Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture. Je vous parle des livres lus pendant le mois de novembre. J'ai au total 8 romans à vous présenter et il y en a 5 parmi ces 8 romans qui faisaient partie de mon challenge Black... mon challenge. Ce n'est pas mon challenge, mais bien celui de Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Donc le challenge Black November. Et d'ailleurs, les deux premiers que je vous présente, je les ai lus dans le cadre de la première semaine de ce beau challenge et la consigne était de lire un thriller fantastique ou frissonnant, angoissant. Donc, j'ai eu le bonheur de lire ce livre avec Hélène du compte Instagram des livres des films. Donc, je vous invite fortement à aller découvrir son compte Instagram. Elle nous partage ses avis lecture. Donc, si vous aimez ce genre de contenu, bien évidemment, c'est un compte à aller voir. Et nous avons lu Fantôme de Joe Hill, publié chez J.C. Lattès. Alors ici, c'est un recueil de nouvelles. Il y a plus précisément 15 nouvelles. Évidemment, bon, quand c'est un recueil de nouvelles, c'est un peu dur de vous faire un résumé, mais disons que chacune de ces courtes histoires, disons que l'ambiance, l'atmosphère est toujours un peu sombre, un peu noire, un peu angoissante, certaines plus que d'autres, mais je vous dirais que c'est pas mal ce qu'on retrouve parmi toutes ces nouvelles. Alors moi, je suis vraiment pas la plus grande fan des recueils de nouvelles parce que tout ce que j'aime, moi, dans la lecture, on peut pas le retrouver dans des nouvelles. Vous savez, moi, j'aime m'attacher à des personnages, j'aime quand on développe énormément l'ambiance et l'atmosphère. Et bien évidemment, dans des nouvelles, puisque c'est très court, on n'a pas vraiment la chance d'avoir ces deux trucs que j'aime tant retrouver dans les livres. Mais, ceci étant dit, franchement, j'ai trouvé que ce recueil de... En fait, les 15 histoires étaient bonnes. Il n'y en a pas une que j'ai trouvée plate. Bon, peut-être une ou deux, mais tu sais, de manière générale, je les ai toutes trouvées bonnes. Donc, franchement, c'est très positif. Et je trouve que Joe Hill a vraiment réussi dans chacune de ses histoires à placer l'intrigue rapidement, placer justement cette ambiance sombre très rapidement. Donc, pour une petite histoire, je trouve que rapidement, là, on a les deux pieds dedans, si on veut. Et donc, voilà, si vous aimez les nouvelles, je pense que c'est un livre que je vous recommande. Et d'ailleurs, je l'ai commencé le 31 octobre, jour de l'Halloween. Et je trouve que pour mettre dans le mood de l'Halloween, c'était franchement parfait. Le prochain livre que j'ai lu, encore une fois, j'ai eu la grande chance de lire ce livre avec, pas Hélène cette fois-ci, mais avec Caroline du compte Instagram Judokat Bouquineuse. Donc, quand je vous dis j'ai lu les livres avec les filles, en fait, c'est une lecture commune, on le lit en même temps et sur Instagram, on partage nos avis au fur et à mesure de la lecture. Donc, c'est le fun, on peut partager nos émotions à chaud. Et Caroline et moi avons beaucoup aimé ce livre. Et ce livre, c'est La route de Cormac McCarthy, publié aux éditions de l'Olivier. Je vous avais dit quand je vous avais présenté ce livre dans ma pile à lire que les avis étaient très divisés pour ce livre, c'est-à-dire qu'il y a soit, en tout cas moi de ceux des avis que j'ai pu lire ou pu écouter, soit que les gens n'ont pas aimé du tout et ils se sont ennuyés profondément, ou soit l'autre catégorie, c'est les gens qui en parlent comme un chef-d'œuvre, comme un livre absolument extraordinaire. Alors moi, comme je vous disais, je l'ai beaucoup aimé, donc je me situe dans la catégorie des gens qui, franchement, oui, chef-d'œuvre, je pense que je pense que oui, on peut le dire pour ce livre. Alors, l'histoire... On est dans un monde post-apocalyptique, donc le monde est couvert de cendres, il y a très très peu de survivants et certains d'entre eux vont virer vraiment tout croche, donc on va être face à des cannibales entre autres. Et donc nous comme lecteurs, on est avec ce papa et son fils qui tentent de survivre tout simplement, qui sont toujours dans la peur de mourir de froid, la peur de mourir de faim, la peur de rencontrer justement
un humain un méchant finalement. Et donc, ben finalement, c'est une histoire de survie, ce livre. Et je peux, tu sais, même si oui, je me situe dans ceux qui ont beaucoup aimé ce livre, je comprends en même temps ceux qui ne l'ont pas aimé parce qu'il faut quand même aimer. C'est pas un livre dans lequel il y a énormément d'action, énormément de rebondissements. Même que des fois, ça peut être un peu répétitif, hein, parce que ben on est avec ce papa et à chaque jour, c'est un peu toujours la même chose. On essaie de trouver de la nourriture, on essaie de trouver un coin qui leur permette de dormir un peu au chaud. Donc, tu sais, ça peut être un peu redondant. Mais qu'est-ce qui fait que c'est si bon ce livre? C'est vraiment le talent de l'auteur, cette capacité à nous faire... C'est immersif, là, c'est incroyable. J'ai eu l'impression de vivre chaque moment avec ce père et ce fils. Vraiment, j'étais là avec eux, je sentais toutes les émotions. Donc, voilà, c'est immersif ce livre, comme dans justement les romans immersifs, c'est un des, c'est certainement dans mon top 5 à vie. Donc voilà, j'ai adoré ce livre, je le vous recommande évidemment, mais il faut aimer quand même les romans d'ambiance, les romans qui sont très lents, mais où l'émotion traverse les pages jusqu'à nous, ça c'est garanti, j'ai adoré ce livre. Ensuite, j'ai fait une petite pause dans mon Black November pour lire. J'avais la curiosité de lire le lauréat du Fémina cette année, donc le gagnant Fémina 2022. J'ai pas le livre avec moi. Un chien à sa table. Ça, c'est pas ça. Un chien à ma table. Et là, j'ai l'air nounoun. En tout cas, je vais mettre l'image ici, évidemment. C'est écrit par Claudie Hunzinger et publié aux éditions Grasset. Alors, franchement, je comprends le prix Fémina parce que j'ai en effet trouvé ce livre très beau. On est avec Sophie et son compagnon de toujours, Grieg. Je sais pas trop comment dire son nom, ça s'écrit G-R-I-E-G. Et ils habitent dans une petite maison isolée du reste du monde, vraiment en plein milieu de la forêt. Et un jour, il y a un chien qui va arriver à leur porte et ce chien semble avoir été maltraité et le couple va décider surtout Sophie en fait, de garder le chien et donc ce chien va un peu changer le quotidien de notre vieux couple. C'est un petit peu dur à dire comme résumé parce que il n'y a pas vraiment, outre cet élément déclencheur de l'arrivée du chien, il n'y a pas vraiment d'histoire à proprement parler pour ce livre. On est vraiment dans le quotidien de cette femme, Sophie, de ce couple. Si je me souviens bien, je suis pas certaine qu'on dit leur âge, mais on sait qu'ils sont peut-être fin 70, début 80. Donc, un couple vieillissant. Et voilà, on est dans le quotidien de ce couple. Je disais que c'était très beau, franchement, c'est vraiment très bien écrit. Et moi, les passages que je préférais, c'est les passages où on est justement avec ce chien. Cette manière qu'a l'autrice de décrire, tu sais, toutes les mimiques que peut avoir un chien, toutes les... Tu sais, on le sent que l'autrice aime les chiens, voyons, on le sent, voilà. Et moi-même, je suis une amoureuse des chiens, j'aime beaucoup les chiens, donc ces passages-là me faisaient sourire. Oh, j'adorais ces passages. J'ai aussi beaucoup aimé l'histoire de ce couple qui est tellement tendre et je trouve que justement des couples de vieux, là, je m'excuse, là, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux, c'est ça, on vieillit tous, hein? Mais des personnages vieux, on n'en a pas assez, je trouve, dans les romans et donc ça aussi, ça me plut, puis cette complicité qu'ils ont, ces deux... je dis compagnon, là, c'est parce qu'elle ne dit jamais que c'est son mari, mais bon, je me doute que c'est son conjoint, si je me souviens bien, des 40 dernières années. Et donc, c'est vraiment très beau, la relation de couple entre les deux et cette manière qu'elle a de décrire aussi le fait de vieillir. Donc voilà, c'est très beau. Là, je vous en parle avec beaucoup de positivisme, mais j'avoue qu'il y a aussi certains passages qui m'ont un peu ennuyée. Tu sais, j'ai pas eu du plaisir à 100% durant tout le livre. Donc, certains passages, je vous disais que les animaux prennent beaucoup de place
ben, je l'étudie en tout cas les chiens, mais les animaux et la nature prend beaucoup de place dans ce livre. On sent tout l'amour qu'a l'autrice pour justement la nature. Et tu sais, parfois, là, elle nous parle, bon, exemple, des animaux en voie d'extinction, des chauves-souris, d'une certaine race de chauves-souris là, qui est en voie d'extinction. Et ça, ben, je dis pas que le sujet est pas important, je dis pas que je dis pas qu'il ne faut pas en parler, mais j'avoue que comme lectrice, c'était peut-être des passages qui m'allumaient un peu moins. Donc, question de goût. Mais voilà, c'est quand même un très beau livre que je vous recommande, surtout si vous êtes un amoureux des animaux et de la nature, ben je pense que ce livre peut vous plaire. Alors ensuite, je suis retournée à mon Black November pour la deuxième semaine où il fallait lire un roman publié il y a de ça plus de 10 ans. J'ai donc lu Nymphéa Noire de Michel Bussy, publié aux éditions Pocket. Alors ici, tout débute avec la découverte d'un corps, le corps d'un homme qui, ben, c'est une mort suspecte. On pense qu'il y a eu meurtre et on va avoir donc 2 enquêteurs qui vont enquêter sur ce meurtre en question. Et nous, comme lecteurs, on passe, oui, de l'enquête et parfois on est avec le personnage de 3 femmes différentes qui sont très mystérieuses, les 3, parce qu'on ne sait pas honnêtement exactement le lien qu'elles ont avec le corps retrouvé. Donc, premièrement, on est parfois avec une vieille dame qui est un peu la fouine du village, parce qu'on est dans le village de Giverny, en France. Et donc, elle observe tout ça, là, mais on ne sait pas exactement son lien dans l'enquête. Ensuite, on est avec une jeune femme qui, elle, je vous dirais que c'est le personnage qui est le plus lié à l'enquête. D'ailleurs, elle parle aux enquêteurs justement parce que le suspect numéro 1, ben, c'est son mari à elle. Et elle, c'est l'enseignante du village, c'est elle qui enseigne aux enfants de ce village de Giverny. Et finalement, on est avec le personnage d'une petite fille de 11 ans qui est une prodige, une jeune prodige de la peinture. Et d'ailleurs, la peinture, l'art, les tableaux prennent beaucoup de place dans ce livre, tout particulièrement Monet, vous savez, ce grand peintre, parce que Monet est né, il est né ou il a vécu en tout cas à Giverny. Bon, mon résumé est peut-être un peu flou, mais en même temps, c'est voulu parce que c'est le genre de livre rempli de mystères et c'est ce qui fait que ce livre est intriguant. En fait, c'est vraiment tous ces petits mystères qui planent tout au long de la lecture. Alors, c'est drôle hein, parce que j'ai aimé ce livre, mais pas plus que ça, et on dirait que je me l'explique moi-même pas très bien parce que je suis tout à fait cliente de ce genre de livre. Tu sais, c'est vraiment mon genre de livre habituellement. Et peut-être que c'est une question d'attente. Il y avait beaucoup de gens qui m'avaient dit que c'était vraiment, vraiment bon. Et en fait, oui, ça, je suis d'accord, c'est très bon, mais fouillez-moi pourquoi. Moi, j'ai pas eu tant de plaisir à le lire. J'étais pas, comment dire, j'avais pas cet entrain d'y retourner. Je sais pas. C'est le genre de livre que je lis en me disant « Ah, j'ai hâte d'arriver à la fin pour comprendre. » J'ai vraiment hâte d'arriver à la fin pour justement élucider tous ces petits mystères. Mais les 400-500 pages qu'il y a avant d'arriver à cette fin, ben on dirait qu'elle ne m'intéressait pas tant que ça. Je sais pas pourquoi. Je pense que là, c'est vraiment une question de goût. Moi, personnellement, je me suis pas attachée à aucun des personnages. Il y a aussi, comme je vous disais, toutes les notions, toutes les faits historiques là, sur l'art, les tableaux, etc., les œuvres d'art. C'est pas... ben, on dirait que je me sens mal de dire ça, mais moi, ça m'intéresse pas vraiment. C'est pas... l'art fait pas partie de mes passions, disons. Donc voilà, mais je n'hésiterai pas à le recommander par contre ce livre. D'ailleurs, je vous disais, j'avais hâte d'arriver à la fin. La fin est réussie. Franchement, là, la fin est surprenante. Moi, je m'y attends. Ben, il y a un petit côté que j'avais vu venir, là, mais pas à 100%. Donc oui, si vous êtes client de ce genre de livre, je vous le recommande. C'est sûr et certain, mais fouillez-moi pourquoi. Moi, j'ai pas trippé tant que ça. Voilà.
Alors ensuite, encore une fois, j'ai fait une petite pause dans mon Black November pour lire un livre de la rentrée littéraire qui m'intrigue depuis sa sortie. Et c'est L'Inconduite de Emma Becker, publié aux éditions Albin Michel. Alors ce livre, je l'ai beaucoup aimé, mais je suis certaine qu'il ne plaira pas à la majorité des gens. Parce que, bon, premièrement, c'est très redondant, très répétitif, parce qu'on est avec Emma. Oui, le personnage principal, c'est Emma, c'est l'autrice, c'est Emma Becker, donc on est vraiment dans de l'autofiction. Et on est avec Emma et sa relation avec plusieurs hommes, donc parfois relation à plus ou moins long terme, parfois relation d'un soir. Et à chaque fois, elle nous parle toujours de cul, de sexe, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et oui, j'avoue qu'on a ce côté... j'avoue que je me disais, voyons, vas-tu parler d'autre chose que ça à un moment donné, hein? Et donc voilà, c'est redondant. Et l'autre chose qui ne plaira pas à beaucoup de gens, c'est que Emma comment dire... Elle se définit beaucoup par le regard des hommes, par le désir qu'elle suscite chez les hommes. Et ça peut être un peu choquant à lire parce qu'on a envie de dire, mais voyons, t'es autre chose qu'un objet sexuel, Emma. Et donc là, tout ce que je vous dis là, j'ai l'air super négative. Et pourtant, j'ai beaucoup aimé ce livre. Et pourquoi? Ben, c'est rare que ça m'arrive que c'est vraiment pour cette raison, mais moi, c'est l'écriture. Oh! Elle écrit tellement bien, Emma Becker. J'ai eu un coup de foudre pour son écriture. C'est tellement travaillé. Chaque phrase est percutante. Il n'y a pas un mot de trop. Ça se lit tout seul. Ah, oh, j'ai vraiment trouvé qu'elle écrivait bien. Et c'est particulier parce que on lit une histoire de sexe, de cul, mais avec une plume très, très littéraire. Je sais pas, je trouvais l'expérience intéressante. Donc voilà, elle écrit incroyablement bien. C'est une plume tellement libérée, tellement sans filtre, sans aucune peur du jugement, très assumée également. Et moi, je sais pas, je me sentais moi-même libérée à la lecture de ce livre. Donc, franchement, j'ai envie de lire les autres livres d'Emma Becker. Je sais que ces autres livres aussi parlent beaucoup, beaucoup de sexe. Bon, c'est correct, là, j'ai rien contre, mais j'espère un jour la lire dans un autre contexte parce que ça pourrait devenir mon autrice préférée, qui sait? Donc, ben, moi je dis à découvrir, mais c'est ça. En même temps, j'hésite un peu à vous le recommander parce que j'ai le feeling que ça plaira pas à beaucoup de gens. Bon, alors ensuite, je suis retournée au Black November, en tout cas. Donc, la troisième semaine, il fallait lire un thriller où il y a deux enquêteurs. J'ai donc lu Le Sceau de l'Ange de Lisa Gardner, publié au Livre de Poche. Alors ici, on est avec le personnage de Nicole. Au tout début du livre, elle a un accident de voiture et suite à cet accident, elle va partir à la recherche de sa petite fille parce qu'elle est convaincue que sa fille était dans la voiture avec elle au moment de l'accident. Mais là, ce qu'il y a d'intriguant, c'est qu'on comprend bien vite avec l'enquête, avec le mari également qui collabore avec les enquêteurs, on comprend que Nicole, elle n'a pas d'enfant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'elle pense que sa fille était dans la voiture? Et bien voilà l'intrigue de ce livre. Alors, là, c'est drôle parce que je disais tantôt que Nymphéa Noire de Michel Bussy, je l'ai plus ou moins aimé, mais j'avais super hâte de le lire parce que plein de gens m'avaient dit qu'il était excellent. Celui-là, c'est complètement l'inverse. Je l'ai commencé un petit peu à reculons en me disant « Bon, Cindy, tu l'as placé dans ta pile à lire, faudrait bien que tu le lises. » Mais il y a plein de gens qui m'avaient dit « Ah, ce livre-là, c'est un des très ordinaires de Lisa Gardner. » Eh bien, je l'ai full aimé. Je l'ai adoré.
Donc, comme quoi, hein, c'est le fun d'écouter la vie des autres. Je vais continuer de le faire. J'adore ça. Mais il faut jamais oublier de toujours se faire son propre avis, évidemment. Donc, j'ai adoré ce livre. C'est très... J'avoue que c'est très américain. C'est gros un peu. La fin, ben voilà, c'est un peu gros. Moi, j'appelle ça un peu des livres... ben, américains, hein? Un peu comme les films américains, c'est toujours plus gros que les films de tous les autres pays. Mais Titi, ça fonctionne tellement. Ça fonctionne tellement. Elisa Gardner, elle a ce don de placer l'intrigue très rapidement. Tu sais, on est tout de suite intrigué dès les premières pages. Et elle réussit aussi à tenir le rythme. Tu sais, c'est toujours des gros livres, là. On est dans un livre de plus de 500 pages. Et je trouve qu'il y a aucun temps mort. C'est soutenu jusqu'à la fin. Donc, ça fonctionne. Si vous voulez un bon thriller, là, hein, un bon thriller de vacances, j'ai envie de dire, parce que, tu sais, c'est très grand public, là. C'est pas épeurant, c'est pas dégueulasse. C'est un thriller, ben, juste le fun à lire. Voilà, tout simplement. Je vous le recommande, moi. Ben. Ensuite, j'ai lu un livre, ben ici non plus, on quitte le Black November, le temps d'un livre. C'est une nouveauté, en fait. Au Canada, de Russell Banks, est publié aux éditions Actes Sud. Alors ici, on est avec ce vieil homme, Léo, qui a 77 ans et qui est sur son lit de mort. Vraiment, il est en soins palliatifs, donc il sait que sa dernière heure arrive. Et il va accepter parce que Léo, en fait, c'était un, comment on appelle ça, un documentariste. C'est bon, il réalisait des documentaires et il était quand même plutôt connu au Canada. Et il va accepter la demande de son ancien élève, Malcolm, de faire un film, ben, un documentaire sur lui, sur sa vie. Donc, il va raconter justement dans le cadre de ce film, ce documentaire, ben, sa vie. Voilà. Et donc, nous, comme lecteurs, ben, on va assister en fait, il y a des chapitres où on va être au présent sur son lit de mort. Donc, il est entouré de sa femme Emma, son infirmière et de toute cette équipe qui tourne le film en question. Et il y a d'autres chapitres où on nous raconte justement son passé. Ben voilà, pour le résumé. Alors, j'ai vraiment pas aimé ce livre, même s'il y avait quand même... il y avait du bon dans ce livre. Les chapitres que j'aimais, moi, c'est les chapitres où on est justement au présent, cette manière qu'il avait de décrire les derniers moments de la vie. Je trouvais que c'était assez poignant, assez juste. Ça me plaisait franchement, ces chapitres-là. Mais dès qu'on retournait dans le passé, ce que cet homme raconte, c'était tellement ennuyant. Et je sais pas si c'est parce que là, j'ai lu beaucoup de thrillers pendant le mois de novembre. Mais moi, je pensais, parce que il arrête pas de dire, il arrête pas de dire, je veux que ma femme écoute tout ce que j'ai à raconter. Tu sais, on sent vraiment qu'il veut se révéler, dévoiler son passé. Donc moi, je m'attendais à des gros secrets, wow, je m'attendais à des révélations incroyables. Mais non, il nous raconte tout ça, puis c'est super plate, tu sais. Et en plus, on est tellement perdu parce que il revient dans le passé, mais c'est pas linéaire, là, tu sais, il part, là, on est avec sa deuxième femme, puis là, boing, là, tout d'un coup, on est avec sa première femme, puis là, paf, là, on est dans une espèce de road trip avec son ami d'enfance, puis là, après ça, boing, on est ailleurs. Ah là, j'étais complètement perdue, puis c'était surtout que je savais pas, qu'est-ce que tu veux dire, là, à ta femme, qu'est-ce que tu veux révéler dans ton film? C'est donc bien plate, il y a personne, ça va intéresser personne, tout ce que tu dis là. Donc, mais finalement, en fermant le livre, je me suis dit, j'ai ma petite analyse de ce que je pense que l'auteur voulait faire avec ce livre, parce que nous, comme lecteurs, là, comme je vous dis, c'est un peu mélangeant, mais je pense que c'était voulu ainsi que ce soit confus. Et d'ailleurs, les personnages qui l'entourent sur son lit de mort, sa femme et bon, toute l'équipe, ils sont eux-mêmes confus, là, tout comme nous, le lecteur, ils savent pas trop où ce qui s'en va.
Ils savent pas trop si c'est tout vrai ce qu'il dit. Et je pense que c'était voulu de l'auteur. Je pense qu'il voulait un peu montrer à travers ce livre, vous savez, la mémoire, les souvenirs qui peuvent s'embrouiller à un moment donné en vieillissant. Pas juste en vieillissant, vous savez, avec les médicaments, parce qu'il reçoit beaucoup de médicaments pour la douleur. Donc je pense que c'était un peu ça, le but de l'auteur, que ce soit tout brouillon, tout confus, pour nous partager ce que ça peut être, voilà, d'essayer de raconter sa vie, mais tu sais, quand on est soi-même un peu tout mélangé dans ses souvenirs. Donc l'idée était peut-être pas mauvaise, mais le résultat, tu sais, c'est pas le fun à lire, là. C'était pas agréable à lire. Donc, voilà. Je, c'est plate à dire, mais je ne le vous recommande pas vraiment, ce livre. Mais j'ai très envie de lire un autre livre de Russell Banks, par exemple. Je pense que je suis juste mal tombée, parce que comme je vous dis, il y avait quelque chose de très bon dans cette écriture. J'ai envie de le découvrir avec quelque chose d'autre. Donc, le dernier livre que je vous partage aujourd'hui, je l'ai lu dans le cadre de la 4e semaine du Black November. Il fallait lire un livre avec une maison sur la couverture. J'ai donc lu La vie devant ses yeux de Laura Kashishki et publié aux éditions Le Livre de Poche. Ici, on est avec Diana qui a 40 ans, qui semble mener une vie de rêve. Elle habite une belle maison, elle est mariée à un professeur de philosophie. Elle a une fille, Emma, qui a 10 ans. Bref, famille parfaite américaine. Mais on comprend que Diana, elle a un passé très lourd. En fait, c'est surtout un événement tout particulier qui a été traumatisant dans sa vie. Et d'ailleurs, le livre débute avec ce fameux événement traumatisant. On nous le raconte dans le prologue. Et le prologue, justement, est tellement fort, là. Je lisais ce premier chapitre et j'étais tellement enthousiaste. Je me disais, oh my God, la pépite, ce livre va être tellement bon. Et finalement, tout le reste du livre mon Dieu, j'allais dire est nul. C'est peut-être fort, mais tout le reste du livre m'a ennuyé à mourir, mais c'est tellement plate, là. Et c'est ça, on revient avec Diana à 40 ans, et là, on est dans son quotidien. Mais son quotidien, il est plate à mourir. Et si c'était que ça, j'étais tellement perdue parce que on est parfois avec Diana à 40 ans, et là, tout d'un coup, on revient un peu dans le passé. Et encore aujourd'hui, tu sais, je l'ai fini le livre, puis je me dis, voyons, je pense quand on est dans le passé, qu'on est avec tous ses amis dans les moments qui ont précédé l'événement traumatisant, mais c'était pas clair. C'était pas clair, puis c'était pas comme un chapitre présent, un chapitre passé. Tu sais, là, ça aurait peut-être été plus... Ça aurait été peut-être plus facile de suivre, mais c'est vraiment, on change d'un paragraphe à l'autre. Là, tout d'un coup, on est avec Diana à 40 ans, puis pouf, le chapitre, pas le chapitre, justement, le paragraphe suivant, oh, là, on est avec d'autres personnages dans un autre espace-temps. J'étais perdue complètement. Et là, j'aurais pu l'abandonner, évidemment, mais il y avait quand même un petit côté intriguant qui me donnait envie de le... Je voulais me rendre à la fin parce que, c'est ça, j'avais quand même un petit côté... Il y avait quand même un petit... Mon Dieu, c'était compliqué, cette phrase-là. Il y avait quand même un petit côté intriguant à ce livre. Mais là, je me suis rendue jusqu'à la fin. Et la fin, j'ai rien compris. Rien pas tout. Oh non, mais quelle frustration! Hey, je me retiens de pas l'abandonner parce que je veux quand même connaître la fin. Et là, je lis la fin, puis... Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Je comprends rien! Là, peut-être que c'est moi qui est nouille. Peut-être justement que vu que j'avais pas d'intérêt, des fois, moi, j'ai tendance à partir dans mes pensées. Donc, est-ce que j'ai manqué un bout? Je le sais pas. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à venir m'expliquer la fin en commentaire ou en privé sur Instagram ou en courriel, n'importe quoi. Venez me l'expliquer, ça va me faire plaisir de vous lire. Mais
J'étais complètement frustrée en fermant ce livre. Je l'ai vraiment pas aimé. La seule chose positive que je peux dire, c'est que c'est bien écrit. Ça a l'air drôle de dire ça après l'avoir un peu planté, ce livre, mais elle écrit vraiment très bien, cette autrice. Un peu comme Russell Banks, j'ai envie de la découvrir avec un autre livre, mais pour celui-ci, là, non, 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 je ne le vous recommande pas personnellement. Faites-vous votre propre avis, comme toujours. Donc, ben voilà, ça complète mon bilan lecture. Moi, je vous reviens dans 2 semaines avec une nouvelle vidéo, évidemment, mais je sais pas, peut-être que ça va être ma vidéo meilleure lecture de l'année 2022, on verra, mais si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et merci d'avoir été là. À la prochaine, bye!